Et coucou la communauté, ça sert à quoi la profondeur si c'est pour se faire mal? C'est souvent quelque chose qu'on me demande. On me voit clairement travailler en développement personnel avec moi-même, me faire bravement mal parfois. Parfois ça pique vraiment très fort. Et je vais essayer de trouver un petit coin à l'abri parce que ce matin, il y a du vent et c'est marée haute. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent dans le micro. Et on me demande ça sert à quoi d'aller en profondeur comme ça si c'est pour se faire mal. En gros, la meilleure explication que je puisse te donner, c'est comme si tu as une plaie béante et que tu veux t'en occuper toi tout seul. Soit avec soi-même, on a tendance à rester en surface. On a tendance à pas aller en profondeur, là où ça pique vraiment fort, là où ça fait mal. Et du coup, le risque, c'est que, en surface, tu vas donner l'illusion que ça guérit, mais à l'intérieur, ça pourrit. Et c'est exactement la même chose en développement personnel et en coaching à mes côtés. C'est-à-dire que des fois je vais venir chatouiller, ça va venir te piquer, ça va être inconfortable. Mais l'idée c'est d'aller en profondeur dans la plaie pour éviter qu'elle pourrisse, qu'elle se répande et qu'elle se répande surtout à tous les univers de ta vie. Parce que concrètement, si tu as quelque chose qui vient te pourrir à l'intérieur, et que tu n'en prends pas soin, que tu fais comme si ça n'existait pas. Donc c'est là où tu commences à porter des masques, à sourire alors que tu n'en as pas envie, à faire croire à tout le monde que tout va bien alors que ça va pas. Et au final, tu te mens à toi-même, tu mens aux autres et tu crées pas la vie dont tu as envie vraiment. Donc aller en coaching en profondeur, c'est quelque chose qui est pas forcément super agréable. Ça a pas vraiment la cote d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y en a qui hésitent vraiment à venir en coaching à mes côtés parce qu'on sent que c'est pas qu'une partie de plaisir. Le truc, c'est que imagine comment tu te sens, imagine ce que ça peut changer dans ta vie le jour où il n'y a plus de blessures, où il n'y a plus rien, où c'est tout propre, où c'est tout net, où tu n'as plus besoin de faire semblant, où tu n'as plus besoin de te mentir ni de mentir aux autres, où tu te trouves aligné dans la personne que tu es, dans ton job, dans ton cocon, dans ta tribu, dans tes relations. Quand tu n'as plus besoin de mentir sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens. Quand tu oses assumer tes rêves, tes envies, dire oui, dire non, dire stop. Quand tu es totalement libre d'être pleinement qui tu es. Ça sert à ça, de se faire mal des fois un bon coup, pour ensuite aller bien. Et puis il ne faut pas exagérer non plus. Je ne suis pas là pour vous martyriser. Non, j'accompagne tout ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute aussi. C'est des moments de partage, c'est des moments d'échange. Il y en a qui aiment faire ça en groupe à mes côtés parce qu'il y a une dynamique de groupe. On se sent clairement moins seul avec ces problématiques. Et c'est vrai qu'on s'ouvre à des espaces où il y a beaucoup de sororité, où il y a beaucoup d'entraide, sans rentrer dans le côté vraiment... que papote de girl, ça, le truc où tu as 80 notifications en une demi-heure et que tu sais plus quoi en faire. Non, ça, moi, je le gère pas. Je peux pas le gérer. Je sais pas gérer ça. C'est vraiment juste du soutien. Et puis, il y en a qui préfèrent venir en one-to-one avec moi parce que, vous voyez, là, je suis à un stade où j'abandonne. Bon, c'est samedi le rendez-vous. On va patienter. Ceci n'étant pas très intéressant, c'est de vous dire, oui, il y en a qui préfèrent venir en one-to-one avec moi parce qu'en one-to-one, en fait, on va aller traiter tout ce qui se joue pour toi en 360 degrés. C'est ce que j'appelle, moi, ma vie dans un tout. C'est-à-dire que tu es toi, une personne, au centre de tous les espaces de ta vie. Et qu'à partir du moment où on travaille sur toi, profondément, alors on arrive à décrypter tes besoins fondamentaux, tes processus de fonctionnement, le pourquoi tu agis comme ça jusque-là, qu'est-ce qui n'est pas cohérent, pas aligné avec qui tu es, pas aligné avec tes valeurs, qu'est-ce que tu as à transformer, et là de construire un escalier. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer de là à là en faisant un bond, en faisant un saut. Quand je viens traiter la blessure, quand je viens regarder ton mode de fonctionnement, quand je viens regarder ce qui se joue pour toi, on y va tout doucement, un pas après l'autre, un jour après l'autre. C'est toute la thématique que j'aborde dans mes lives, que j'aborde dans mon livre, que j'aborde dans mes coachings. C'est que oui, ça fait mal, mais ça fait mal si on y va fort et d'un coup, si on y va doucement. Alors, on se sent à l'aise, on fait des petits pas sécurisés. Et puis surtout, c'est toi qui choisis ton rythme. Moi, je me cale à toi, en fait. Oui, je suis une femme d'action. Oui, je suis une femme de boost. Mais je me cale à toi et tu vas à ton rythme. À partir du moment où tu es volontaire,
À partir du moment où tu as vraiment envie, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être heureux ou heureuse, de transformer ta vie, de réaliser tes rêves. Et je sais que ça paraît un peu bateau, ce genre de phrase de dire « ouais, réaliser tes rêves », mais ça n'a pas de prix. Et il y a des rêves qui sont accessibles, mais on s'interdit. Regarde là où je suis ce matin, cheveux au vent. Voilà. Ben en fait, ce kiff-là, de faire cette promenade-là tous les matins, c'était mon rêve pendant 35 ans parce que je suis née en Bretagne et que j'ai vécu 15 ans en Lot-et-Garonne, 17 ans en Lot-et-Garonne, 15 ans en Charente-Maritime et que la Bretagne me manquait. Mais j'avais des enfants, j'avais un travail et puis il y avait toujours des excuses de blablabla. Et puis un jour, je me suis prouvé qu'en fait, on pouvait tout réaliser. On peut être une maman solo qui déménage, qui emmène son travail, mais j'ai construit tout ça, un pas après l'autre, un jour après l'autre. J'ai d'abord choisi de créer mon indépendance de job. J'ai vraiment un souci. Oh, ça me persécute. J'ai d'abord choisi de créer mon job d'indépendante pour pouvoir avoir mon autonomie, ma liberté de bouger. Ensuite, c'est l'éducation des enfants où on a revu les choses différemment. On s'est organisé différemment pour que je puisse me sentir une maman solide avec eux, de dire ok, ça me fait pas trembler. Et puis un jour c'est venu, un jour c'était là, un jour j'étais prête. Il n'y a pas de rêve qui soit inaccessible. Le truc c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a besoin de construire le comment je vais le rendre possible. Moi j'aime bien cette phrase qui dit rien n'est impossible. Et je suis d'accord avec ça globalement, mais il faut bien mesurer que c'est pas en attendant et en faisant la liste de tes problèmes qu'un jour ça va changer. C'est bien le titre de mon livre, change quelque chose pour que quelque chose change. D'abord, ça va partir de toi et donc de ce que tu vas mettre en place concrètement. C'est-à-dire commencer à faire des listes de solutions. C'est je vais vers ça, il y a ça qui m'en empêche, ok. Comment tu fais pour arrêter d'être empêché ? Qu'est-ce que tu as à travailler toi avec toi-même, toi sur toi ? Et donc c'est là où on va venir dans la blessure. C'est là où effectivement on va aller en profondeur et que des fois ça fait un peu mal. C'est pas évident. Moi je me souviens des phases de vie où se reconnaître ce truc-là, dire ouais je suis une contrôlante, mais on n'aime pas ça. Se dire c'est vrai que là j'ai un peu menti, on n'aime pas ça. Bon c'est ok, ça va. On a fait de notre mieux à ce moment-là de notre vie. Et puis au final, le principe, ça reste quand même d'évoluer. Ça reste quand même de se souhaiter autre chose, une autre vie. Et quelque part, de créer une réalité qui est différente. On peut rester dans cette réalité d'aujourd'hui qui ne nous convient pas. On peut vraiment concrètement dire ce sera ça toute ma vie. Et puis métro, boulot, dodo, retraite. Et puis après, c'est la mort. En fait, tous ceux que j'accompagne, ils sont pas vraiment friands de ce processus. Et l'idée, c'est de dire, maintenant, je vais vers quoi ? Et maintenant, en fait, tu peux aller vers tout ce que tu veux. Mais il faut le construire. Et donc, plus tu vas aller dans les petites étapes, plus tu vas venir dans les petites douleurs profondes. Et c'est ok, mais c'est là où je suis là, pour t'accompagner. Donc, que tu veuilles du groupe, que tu veuilles du personnalisé avec moi. J'ai même lancé un truc de dingue où je te reçois 2 jours chez moi en Bretagne. Et là, on s'y file 2 jours en entier et on bosse sur tous les univers de ta vie. Je te fais un programme sur mesure et j'ai tellement envie de ça. Ça me fait tellement vibrer de dire ok, on va s'accorder 2 jours ensemble et moi je regarde tout ce qui se joue pour toi. Et je sais pas, c'est une offre qui m'est venue il y a pas très longtemps, là, il y a 3-4 jours où j'ai eu envie de ça. J'ai eu envie de te recevoir dans mon petit paradis. Alors la météo est pas forcément super sexy ce matin, mais ça va. C'est toujours plaisant. Il y a pire quand même comme paysage et puis on prend l'air et puis surtout on bosse. Donc aller en profondeur, c'est pas forcément confortable mais c'est vachement salutaire. Donc si ça te donne envie, écoute, fais-moi un message et puis on s'en parle. Je te souhaite une très belle journée.